Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage mensuel des Verseaux pour le mois d'octobre 2020. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la forêt enchantée, le Radiant Wise Spirit Tarot et les arcades majeures du tarot de la bienveillance. Allez, c'est parti. On va aller voir avec les arcades majeures la météo du mois. Les Verseaux, octobre 2020. Alors, Verseau, octobre 2020, on va prendre celle-ci. L'ermite. Alors, l'ermite, soit vous êtes en pleine réflexion, il y a un sujet qui vous demande d'aller explorer un peu votre intérieur, savoir ce que vous allez faire, comment vous allez réagir, ou alors il y a une période de solitude forcée que vous n'avez pas choisie. On va aller voir ça. L'ermite a bien d'autres aspects, on va voir comment ça se colore avec le tirage. Les Verseaux, octobre 2020. Alors, la première carte va représenter votre état d'esprit. Et c'est le 6 de bâton. Bon, vous avez envie d'être plutôt conquérant. Ce qui vous préoccupe, ici on a le 7 de coupe. Ce sont plusieurs options. L'événement. 5 d'épée. Ce qui sera positif ou qui jouera en la faveur. Le 4 de coupe. Le négatif, le 3 de coupe. L'aspect émotionnel, reine de bâton. Pragmatique, 9 de coupe. Votre évolution personnelle, le chaman, le 1, c'est l'équivalent du battleur dans ce tirage, enfin dans ce tarot. Et enfin, là où on en sera, à la fin du mois d'octobre. 3, l'impératrice. Bien, bien, bien. Alors ici, effectivement, je pense qu'il va y avoir une réflexion par rapport à différentes options. Mais on a ici une question de jalousie ou de rivalité. On va aller étudier ça et puis on va surtout voir si on a des indices supplémentaires avec le Radiant pour compléter chaque carte. Mais il y a une question de rivalité et probablement vous cherchez à savoir comment vous imposer pour pouvoir démarrer quelque chose, atteindre vos rêves et concrétiser. Ça, c'est une lecture flash de ce que m'inspire le tirage. On va aller regarder plus en détail. Allez, on va compléter. Parce que votre état d'esprit, c'est le 6 de bâton quand même. Vous voulez bien aller vous battre pour gagner, quoi. Le 5 de flèche, on dit que vous n'allez pas lâcher, que vous ne voulez pas baisser les bras. Quitte à être un peu arc-bouté sur vos positions, être dans une posture de fierté. Comme si, même si c'était pas tout à fait... vous voyez, c'est celui qui veut gagner malgré tout, juste pour gagner, même si finalement le lot n'est pas si intéressant que ça. Mais bon, on peut aller... Alors, ça tombe aujourd'hui, c'est que ça veut parler. Très bien. Allez. Alors, on complète. 8 de coupe. 6 de bâton et 8 de coupe, on part en quête là. On veut quelque chose. L'impératrice, ce qui vous préoccupe, c'est le résultat. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est comment arriver à votre résultat. Mais vous y arrivez, d'accord? Donc, vous pouvez d'ores et déjà, vous détendre. Dans l'événement, roi d'épée, on va être obligé quand même de trancher. 4 d'épée. Avec le 4 de coupe, on va voir comment, dans l'aspect positif, la réflexion, finalement, votre posture de l'ermite, elle est très positive. Aspect négatif, tempérance. Émotionnel, le chariot. Très bien, on s'impose et on avance. Pragmatique, roi de coupe et 9 de coupe. C'est bien, c'est pas mal. Le point de vue global de votre développement, 8 de denier. Et enfin, 5 de denier avec l'impératrice à la fin. Bien. Allez, on y va, on se lance dans la lecture de ce tirage qui est, ma foi, assez intéressant. Alors... Donc l'ermite, je vous ai expliqué, c'est une posture de réflexion où on va méditer sur la question. On va essayer de trouver des solutions, on va regarder dans le passé, on va essayer de se servir de ces expériences, de ce qu'on a déjà pu faire par le passé
pour agir sur le présent et le futur. Hein, c'est-à-dire, quelle solution ai-je déjà trouvée dans une situation similaire ou même dans une autre situation, mais qu'ai-je pu mettre en place comme ressource pour obtenir un résultat qui m'a satisfait par le passé et qu'est-ce que je pourrais utiliser à nouveau pour avoir encore un résultat positif. L'ermite, il est vraiment dans cette posture de réflexion et de bilan par rapport à ce qu'il a fait avant et voilà, qu'est-ce qu'il va utiliser pour le futur. Votre état d'esprit, 6 de bâton, 8 de coupe, on a cette envie d'aller se battre pour quelque chose auquel on tient. On a une quête, hein, le 8 de coupe c'est la quête. On laisse les 8 coupes derrière soi pour aller chercher la 9e et la 10e qui sont le Graal, l'ultime objectif pour être complet, pour être heureux. Alors, on peut le voir comme ça, quelque chose que l'on va compléter, ou on peut aussi voir qu'on laisse derrière soi les 8 coupes qu'on a déjà gagnées, peut-être à la sueur de notre front, pour aller en chercher d'autres qui nous semblent être encore mieux, encore plus pleines, encore meilleures. Et le 6 de bâton, hein, vous savez que c'est celui qui revient victorieux. Donc votre état d'esprit, c'est je sais, je veux revenir victorieux de cette quête qui va m'amener à aller chercher quelque chose d'encore mieux que ce que j'ai aujourd'hui. Vos préoccupations, les opportunités, probablement il y a plusieurs options. Soit il y a plusieurs options de ce que vous allez chercher, soit il y a plusieurs façons d'y aller. Quoi qu'il en soit, le 7 de coupe ici vous parle de savoir discerner les opportunités qui sont vraiment porteuses de celles qui sont illusoires. Donc, il va falloir effectivement, hein, ça c'est votre préoccupation, comment reconnaître la bonne option, comment reconnaître le bon chemin, comment reconnaître la bonne façon de faire, s'il n'y a qu'un objectif et que vous savez déjà lequel c'est. On a ici effectivement des préoccupations quant au fait de choisir ou en tout cas de discerner. L'impératrice, c'est la confiance en vous. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je vais y arriver seule? Est-ce que je vais réussir à gagner cette position ou cette relation? Peu importe, hein, c'est dans n'importe quel domaine. Hein, ça peut être un job, ça peut être une relation, ça peut être un projet artistique, personnel ou autre. Là, l'impératrice, ici, dans vos préoccupations, nous montre que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Vous avez peur de ne pas y arriver, bien que vous soyez décidé à tout faire pour. Hein, mais au fond de vous, il y a quand même cette préoccupation de se dire, bon, peut-être que cette quête, elle est un peu trop difficile pour moi. Et est-ce que je vais y arriver? Dans les faits, le roi d'épée et le 5 d'épée vous disent que là, il va falloir y aller avec le mental. Il va falloir y aller avec de la stratégie et pas lâcher. Alors, c'est ce que vous allez faire, visiblement. Je réfléchis parce qu'on voit ici comment le positif et le négatif, finalement, vous parlent d'oscillation entre deux postures. Hein. Dans les faits, vous n'allez rien lâcher, vous allez trancher, prendre des décisions froides, éclairées par probablement tout ce que vous aurez glané comme information, par tout ce que vous saurez, par tout ce que vous analyserez. Donc vous tranchez et vous tenez bon, vous tenez une posture où vous ne lâchez rien. Néanmoins, dans les aspects positifs, on vous dit qu'il serait quand même bon, avec ce 4 d'épée, de rester dans la patience et de peut-être prolonger cette posture d'ermite, de réflexion. Le 4 de coupe vous dit... il y a un aspect qui vous dérange. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Pour autant, vous vous battez quand même. Et c'est là où je reviens sur ce 5 d'épée. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, on se bat quand bien même le résultat ou le gain ne serait pas tout à fait celui qu'on veut ou qu'on espère, mais juste par ego, hein, par fierté, on ne lâche rien. Et là, le 4 de coupe nous dit il y a effectivement quelque chose dans cette quête qui vous insatisfait. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est sorti comme ça. Et donc, dans l'aspect positif, vous vous dites que c'est utile, ça, que c'est comme un message. Arrêtez-vous, réfléchissez. Mettez-vous en posture d'ermite, faites une pause. C'est quoi ce qui vous dérange? S'il est dans les aspects positifs, ça veut dire que c'est bien que ça vous dérange. Ça veut dire que ça vous donne un message, une alerte, un avertissement. Il y a peut-être quelque chose à modifier. Parce qu'ici, on nous dit que dans les aspects négatifs, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de rivalité. Et ça crée des conflits. Donc, est-ce que... Ça me fait penser, vous savez, à ces relations où,
quand quelqu'un que vous appréciez, mais avec qui vous n'êtes pas tout à fait encore prêt à vous engager, rencontre quelqu'un d'autre, ça déclenche l'envie de récupérer cette personne. C'est assez courant, on a beaucoup de situations comme ça, en tout cas moi j'en vois beaucoup. Et là je me dis, mais c'est quoi qui déclenche l'envie d'aller récupérer l'autre? Parfois c'est parce qu'on se rend vraiment compte qu'il y avait de l'amour et que c'était que nos peurs d'engagement qui étaient là. Et puis d'un autre côté, il peut aussi y avoir cette possessivité, cette fierté, cet ego qui dit non, 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 cette personne ne peut pas partir pour quelqu'un d'autre, elle est à moi. Et là, en fait, si vous voulez, c'est un peu ça qui se passe. En négatif, c'est ça. On vous dit, mais finalement, cette situation pour laquelle vous vous battez, est-ce que vous voulez la récupérer par fierté? Ou est-ce que vous voulez la récupérer vraiment parce que elle vous plaît, c'est celle que vous voulez? Ben là, clairement, on vous pose la question. On vous dit, ok, vous voulez vous battre, vous voulez aller en quête de ça, mais il y a plusieurs options. Hein, il y a plusieurs façons de le faire, déjà peut-être, et peut-être que déjà dans les options, il y a le faire ou ne pas le faire, hein, et qu'il va falloir discerner laquelle est la bonne. La confiance en vous, ce qui pourrait expliquer hein, cette jalousie, cette possessivité, cette rivalité, parce que quand on n'a pas confiance en soi, on pense, voilà, on essaye de récupérer les choses avec l'ego, quoi, pour essayer de se prouver quelque chose. Donc ici, on a ça. Ça peut aussi être une situation professionnelle, hein. Un job, on a été malmené par un manager, par un supérieur, peu importe, et on a envie d'avoir raison, on a envie d'aller au bout du truc, même si ça ne nous convient pas. Vous voyez, c'est vraiment une situation qui peut se plaquer dans tout. Hein. Un projet qui marche pas, mais voilà, on a commencé, on peut pas lâcher. Une dispute avec quelqu'un de votre famille, vous savez que bon, voilà, de toute façon, ce que vous avez exigé, c'est plus tout à fait ce que vous voulez aujourd'hui, mais bon, vous pouvez pas lâcher, sinon, vous allez montrer que vous allez avoir tort et c'est difficile. Donc, vous voyez, ça peut se mettre dans toutes les situations. Donc, on a ici l'explication d'une quête qui vous met quand même en réflexion. Vous allez tenir bon, c'est les faits, c'est ce que vous voulez faire. Mais ici, on vous donne 2 conseils vraiment très importants. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre un peu plus de temps pour réfléchir à cette situation? Est-elle vraiment satisfaisante? Pourquoi y a-t-il autant de rivalité et de conflits? Que se passe-t-il? Ça, c'est des questions que je vous livre. Dans un tirage général, je ne vais pas pouvoir avoir les réponses. C'est à vous de vous questionner sur ce que je vous donne par rapport à ces cartes-là. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment une pause à faire, une réflexion à mener par rapport à cette situation pour laquelle vous vous battez. Émotionnellement, on a la reine de bâton et le chariot. Émotionnellement, on voit que la reine de bâton, elle s'impose. Elle dit les choses, elle dit ce qu'elle veut. Donc ici, on vous dit que vous avez les capacités d'avancer par rapport à ce que vous voulez vraiment. Et que par chance, il y a une situation avec quelque chose d'insatisfaisant qui se voit comme le nez au milieu de la figure a priori, hein, que vous choisissez de nier dans un premier temps, mais qui se voit vraiment. Et on vous dit, réfléchissez à ça parce que vous avez l'opportunité sur le mois d'octobre d'être vraiment en accord avec ce que vous souhaitez profondément. La reine de bâton, elle a une bonne posture, elle sait ce qu'elle veut, elle est droite dans ses bottes, elle est alignée avec elle-même, elle exige et elle obtient. Le chariot, le chariot, c'est l'avancement, c'est le fait de progresser sur son chemin, c'est la réussite. Certes, passagère, éphémère, pas encore consolidée, ce n'est que le chariot, nous ne sommes pas sur le soleil ou sur le monde, mais on a quand même cette réussite-là, d'accord ? Donc on est capable de ça si on regarde bien pourquoi cette situation nous préoccupe. Dans le matériel, c'est assez intéressant parce qu'on a du 9 de coupe et du roi de coupe. Donc de la coupe dans le matériel, ce que ça veut dire, c'est que on a une notion de plaisir par rapport à ce que l'on construit, par rapport à ce que l'on a. Soit vous avez suffisamment d'argent, ou en tout cas vous avez ce qu'il vous faut, et vous pouvez être dans le profit, dans le fait de, voilà... profiter des choses simples de la vie, mais en même temps vous faire plaisir, sortir, vous acheter ce que vous voulez. Le roi de coupe, il est un peu insouciant, hein, et lui, il profite, et il n'a pas très envie d'être sérieux. Donc, et le 9 de coupe, c'est votre idéal. Voilà, donc dans l'idéal, vous voudriez profiter, mais vu que c'est dans les cartes matérielles, moi j'ai l'impression que vous arrivez ce mois-ci, les Verseaux, à vous faire plaisir. Alors, toute proportion gardée. Hein, si vous n'avez pas des moyens démesurés, peut-être que ce mois-ci est prévu quelque chose qui va vous faire plaisir. Vous allez peut-être, je ne sais pas moi, vous acheter
faire les boutiques et vous acheter quelques vêtements qui vous font plaisir, les chaussures de de vos rêves. Pour les hommes, j'en sais rien moi. Alors pas de cliché, je vais me faire huer pour les stéréotypes. Une montre, une voiture, voilà. Enfin bon bref. Vous allez peut-être pouvoir vous faire plaisir sur ce mois d'octobre. Et ça, c'est intéressant parce que ça fait toujours du bien. Hein, surtout si vous êtes dans une situation un peu frustrante sur le plan soit affectif, soit professionnel. En tout cas, on voit qu'au niveau matériel, on a des plaisirs. Bon, sur le plan de votre progression personnelle, sur votre cheminement, on a le chaman, donc l'arcane 1, et le 8 de Pentacle, qui est le sacrifice. Alors, c'est là où c'est très intéressant parce que je me dis, moi je fais ce lien et uniquement ce lien parce que je n'ai que ce tirage et que je ne vous connais pas, mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas effectivement quelque chose à lâcher? Parce que là, on vous dit clairement que vous tenez coûte que coûte, alors que peut-être il faudrait lâcher. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant qui vous tire la sonnette d'alarme, qui vous demande de réfléchir plus. Et là, on vous dit que vous êtes dans quelque chose de la jalousie, de la possessivité, de la rivalité, et ça crée des conflits. Donc, c'est quoi le sacrifice? Est-ce qu'il ne faudrait pas lâcher quelque chose pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau? Donc, si vous êtes à une période où vous vous questionnez quelque chose qui vous paraît pas fonctionner d'en faire sur n'importe quelle situation, mais que vous sentez que vous tenez par ego, parfois, vous savez, il faut bien étudier la situation parce que peut-être que ça vaut plus le coup de lâcher. C'est vrai qu'on dit que ben voilà, il faut persévérer, il faut tenir. Quand on veut quelque chose, vraiment, on peut l'obtenir. Je suis d'accord, mais parfois, on s'est peut-être trompé sur l'objectif. Peut-être que finalement, c'est pas tout à fait ça qu'on veut. Et d'ailleurs, c'est probablement pour ça que ça ne marche pas, d'ailleurs. Quand on y réfléchit bien, les choses sont en général bien faites. Quand ça fonctionne pas, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut modifier. Donc là, il y a un sacrifice à faire pour démarrer quelque chose de nouveau. Et on vous dit qu'à la fin du mois, vous êtes en position d'impératrice. Donc vous avez récupéré le pouvoir, je pense que vous avez réussi émotionnellement à vous affirmer et à avancer, donc vous avez probablement suivi les conseils. Et le 5 de coupe nous dit que oui, vous avez peur. Effectivement, en fin de mois, vous avez peur de vous être trompé, vous avez peur d'avoir terminé un projet qui finalement aurait pu être porteur, vous avez peur d'avoir coupé une relation qui était peut-être celle de votre vie. Vous avez repris le dessus, mais vous êtes encore rempli de doutes. Ce qui n'est pas vraiment étonnant. Parce que si c'est quelque chose que vous tenez depuis des mois, ou même peut-être depuis des années, le lâcher en un mois, ça ne va pas régler tous vos problèmes. Enfin, ça ne va pas enlever toutes vos peurs. Donc, c'est assez cohérent. Je vais recouvrir ce 5 de denier pour voir un peu si ces peurs, vous arrivez à les lâcher. Parce que l'impératrice nous dit que vous avez repris le dessus et que vous êtes sur la bonne voie, vous maîtrisez la situation. Et le 5 de denier nous parle de votre intériorité, de vos peurs. Mais ce n'est pas la réalité, le 5 de denier. Ce n'est pas une véritable misère, c'est votre peur de la misère. Regardez, 7 de coupe qui ressort. Donc, on l'avait déjà ici, dans vos préoccupations. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ici, j'ai 7 de coupe impératrice et là, j'ai impératrice 7 de coupe. C'est comme si, alors il y en a qui diront, retour à la case départ finalement. Ce qui vous préoccupait au début du mois va vous préoccuper à la fin du mois. Sauf que ça, c'est une éventualité si vous n'écoutez rien de ça, que vous ne bougez pas et que vous restez là. Ça, effectivement, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous retrouver avec les mêmes préoccupations à la fin du mois qu'au début du mois. Aucune difficulté pour ça. En revanche, si vous suivez tout ça, on voit que ce qui vous préoccupait devient une réalité avec des opportunités. C'est-à-dire que vous avez réglé cette question-là et donc vous vous retrouvez en toute possession de vos moyens et face à encore plein d'options. C'est-à-dire que cette peur de la misère, elle n'est pas du tout valable parce qu'il y a encore plein d'options. C'est-à-dire que si vous avez quitté une relation, il y en a d'autres qui sont là, vous faites d'autres rencontres, il y a d'autres possibles. Si vous avez lâché un projet, il y en a d'autres possibles. Et si vous lâchez un job ou que vous faites quelque chose, j'en sais rien, je peux pas énumérer toutes les situations, elles ne me viennent pas toutes. Mais en tout cas, on voit que le fait d'avoir lâché cette situation vous redonne confiance et vous ouvre encore d'autres portes, d'autres opportunités. Donc là, vraiment, vous avez le pouvoir entre vos mains. C'est vraiment... Soit je fais ce travail-là par rapport à la situation qui me préoccupe aujourd'hui et j'obtiens encore plus d'opportunités et je récupère ma posture confortable.
Ou alors, ben, je reste comme ça, je continue à me battre pour cette situation sans y réfléchir et je me retrouve encore dans la même situation à la fin du mois. Voilà. Bon, les Verseaux, c'était un tirage assez intéressant. Je me doute bien qu'il ne parlera pas à tout le monde parce que c'est assez précis, c'est assez concret, mais je pense que c'était important que certains d'entre vous l'entendent. Donc si ça ne vous a pas parlé, j'espère que le mois prochain, ça vous parlera davantage. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail via l'adresse qui est dans la barre d'information juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton rouge. Je vous remercie et je vous souhaite un bon mois d'octobre et à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.